Alléluia. Prends-moi ces deux textes. Ésaïe 45, le verset 19. Et ensuite nous serons dans le psaume 84, le verset 11. Ésaïe 45, le verset 19. Tu vas prendre juste la partie B d'Ésaïe 45, le verset 19. Et ensuite le psaume 84, le verset 11. Oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vraiment. Moi vainement, papa, vainement. Vainement, pardon. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Oui. Moi l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Psaume 84, le verset 11. Zaburi surake makumi munane na ine. Oui. Mstari wa 11 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois? Acclame bien la parole du Seigneur. J'aimerais que tu lises le 84-11. Relis-le encore. Psaume 84, le verset 11, il est écrit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est-à-dire que tu dois lire le verset 10. Lis le verset 10. Le verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Que 1000 ans, que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Dieu? Pasteur James, est-ce que je peux avoir un peu plus de pouvoir dans ma voix? Alléluia. Amen. Je pense que ça va. Alléluia. Amen. Ce matin, je serai en train de te parler pendant quelques minutes sur l'importance des longs moments de prière. Dis avec moi l'importance des longs moments de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans le premier texte que nous avons lu, le Seigneur est en train de parler, de dire quelque chose de formidable. Je ne sais pas si toi tu as saisi ce que Dieu voulait dire. Il est en train de dire: je n'ai point dit à la postérité, à la maison d'Israël, cherchez-moi vainement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est impossible de rechercher Dieu et que cette recherche-là soit vaine. Il dit: je ne leur ai pas dit de me rechercher vainement. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un travail nul. Celui qui me cherche a une récompense qui est attachée à cela. Il nous rassure d'une chose, qu'il est impossible de chercher l'Éternel et de sortir de cela vain, mais que tout celui qui cherche l'Éternel finit par être rémunéré d'une manière ou d'une autre. Ce matin, je viens rassurer quelqu'un qui a cherché et recherché Dieu, mais qui semble n'avoir pas vu de résultats. J'aimerais te dire, il n'a pas dit de le rechercher vainement. Le Seigneur parle ici à des gens qui ont crié, qui ont jeûné, qui ont cherché, mais qui jusque-là ne voient pas de résultats, qui jusque-là ne voient pas de manifestation, qui jusque-là ne reçoivent pas d'exaucement. Et il est en train de leur dire, pour leur rassurer,
Je n'ai point dit à la maison d'Israël, cherchez-moi gratuitement, cherchez-moi vainement. J'aimerais te dire, à toi qui es allé de retraite en retraite, tu es allé de 7 jours en 14 jours, de 40 jours à 3 jours à sec, à 20 jours à sec, et tu commences à te poser la question, à quoi ça m'a servi tout cela? J'aimerais te dire, ta prière ne peut pas être vaine, tes jeûnes ne sont pas vains, tes retraites ne sont pas vaines. Ton amen n'arrive pas ici devant. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Tout le temps que tu as passé en train de chercher et de rechercher la face de Dieu, cela ne t'est pas vain. Il sait ce qu'il était en train de suivre. Il connaît l'objectif qu'il était en train de poursuivre en te demandant de le chercher et de le rechercher. Qui m'a donné le plus grand amen? Qui m'a donné le plus grand amen? Vous pouvez tout dire. Vous pouvez vous moquer de tout le monde. Ne commettez jamais l'erreur de vous moquer d'un homme de prière. Moquez-vous de quelqu'un qui vient à l'église. Moquez-vous de quelqu'un qui travaille quelque part dans un département à l'église. Moquez-vous même de quelqu'un qui se bat tous les jours pour sa famille. Mais ne vous moquez jamais d'un homme de prière. Parce qu'un homme de prière est un homme qui fréquente Dieu. C'est un homme qui assiste là où le Seigneur change et bouleverse les vies des gens. C'est un homme qui est constamment présent là où le maître des temps et des circonstances prend des décisions qui peuvent changer sa vie en un clin d'œil. Un homme de prière peut être un homme qui est resté vide pendant des années, peut être un homme qui a manqué de tout pendant des années, mais un seul matin peut changer toute sa vie. Moque-toi de tout le monde, mais ne te moque pas de quelqu'un qui s'est plié les genoux afin de rechercher Dieu, parce que tu ne connais pas le jour où il va trouver Dieu. Tu as raté l'occasion de dire amen, parce que tu ne connais pas le jour où il rencontrera Dieu, et Dieu lui donnera la seule parole qui va changer toute sa vie. Tu peux avoir rencontré Jacob la nuit, tu l'as rencontré le soir, tu l'as appelé Jacob, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre 18h et 6h du matin. Tu ne sais pas ce qui s'est produit. Tu ne sais pas qu'il a rencontré quelqu'un qui a changé son nom. Tu viendras, tu l'appelleras Jacob. Comme hier, il te dira ce n'est plus mon nom. Tu lui diras qu'est-ce qui s'est passé. Il te dira j'étais resté seul et un homme m'a rencontré dans ma solitude. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la solitude de tes moments de prière, que le Seigneur te rencontre et fasse quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ton amen est arrivé ici? Moque-toi de tout le monde. Il y a plusieurs vérités sur la prière. J'aurai le temps d'en partager certaines pendant les 21 jours. Mais afin de te préparer à ces choses, je vais partager avec toi ce thème. La première vérité, c'est que l'impact de la prière, c'est traverser le temps et les époques. Je répète, l'impact de la prière, c'est traverser les temps et les époques. Je peux être en train de prier aujourd'hui, mais je suis en train d'influencer l'année prochaine. Je peux être en train de jeûner aujourd'hui, mais je suis en train de préparer l'avenir de mon fils quand il grandira. L'impact de la prière n'est pas bloqué par le temps. L'impact de la prière n'est pas limité par l'espace.
Je peux être en train de prier aujourd'hui ici à Bukavu à la botte, mais l'impact de ma prière touche quelqu'un aux États-Unis. L'impact de ma prière touche quelqu'un au fin fond de Kavumu. L'impact de ma prière touche quelqu'un qui est à Goma. Parce que la prière n'est pas limitée. Parce qu'elle est adressée à un Dieu qui est omniprésent. La prière n'est pas limitée parce qu'elle est adressée à un Dieu qui est omniprésent. Comme il est omniprésent, c'est-à-dire je peux prier ici. Comme il est aussi présent au Canada, l'exaucement peut tomber au Canada. Il n'a pas besoin de DHL. Il n'a pas besoin de EMS. Il n'a pas besoin de Soficom. Il est capable d'apporter un exaucement, peu importe la localisation géographique. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux prier pour ton père qui est à Kasumbalesa. Tu es ici à Bukavu et là au fin fond, il recevra l'exaucement. Ton amen n'est pas arrivé. C'est ainsi que les prières que tu as fait hier n'ont pas été vaines. Ce sont ces prières-là qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Le problème, c'est que tu ne le réalises pas. Si tu n'avais pas prié hier, je te rassure que tu ne serais pas comme ça. Satan aurait déjà détruit ta vie. L'impudicité aurait déjà anéanti ta vie. La sorcellerie de ta famille aurait déjà mis par terre ta vie. Mais c'est parce que hier tu avais prié. C'était une provision sur le chemin. Et cette prière t'a permis d'arriver là où tu es, d'avoir des enfants, de te marier, de progresser, d'avoir de l'impact. Parce que lorsque les voisins rêvaient, toi tu étais en train de prier, ta vie ne pourra jamais ressembler à leur vie. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. La deuxième chose que vous devez savoir, il y aura toujours une grande différence entre un homme de prière et un homme qui ne prie pas. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours une grande différence dans le chemin de la destinée. Les deux peuvent être chrétiens. Les deux peuvent être nés de nouveau. Les deux peuvent connaître Dieu. Les deux peuvent lire la Bible. Mais si l'un est un homme de prière et que l'autre n'est pas un homme de prière, il y aura une grande différence dans leur deux vies. Parce qu'un homme qui passe son temps dans la présence de Dieu ne ressemblera jamais à quelqu'un qui passe son temps dans la présence des hommes. Je répète, un homme qui passe son temps dans la présence de Dieu ne ressemblera jamais à un homme qui passe son temps dans la présence des hommes. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand toi tu dormais, moi je priais. Et lorsque Dieu commence à utiliser le voisin, tu commences à le traiter de sorcier, d'occultiste, de magicien. La différence, c'est que toi dans ton sommeil, Dieu ne t'a pas visité. Mais lui, il était éveillé lorsque Dieu passait pour visiter les gens. Il a reçu l'onction. Il a reçu la visitation. Frère, toutes les jalousies que nous avons dans l'église, la différence, ce n'est pas parce que l'un s'appelle pasteur et l'autre s'appelle prophète. Non. C'est juste parce que l'un est un homme de prière et l'autre est un homme qui dort. Ton amen n'est pas arrivé.
La plus grande différence et les plus grandes causes de jalousie que nous avons dans l'église, c'est que les uns sont des hommes de prière, mais les autres veulent recevoir sans prière ce que les uns ont reçu par la prière. Tu ne peux pas recevoir sans prière ce que j'ai reçu par la prière. Regarde comment tu dis amen. Je répète, tu ne peux pas recevoir sans prière ce que le voisin a reçu par la prière. S'il l'a reçu par la prière, c'est-à-dire que le moyen pour recevoir cela, c'est par la prière. On n'échappe pas à la prière dans la marche avec Dieu. Oh non, comment est-ce que lui il fait telle chose? Non, c'est juste que lui il prie pendant que toi tu rêves. C'est juste que lui il cherche Dieu pendant que toi tu rêves. Comment est-ce qu'il peut prophétiser comme ça? Viens me poser la question, c'est juste une vie de prière qui existe. Avant d'essayer de devenir jaloux, vérifie le secret de l'autre. Non, mais comment est-ce que Dieu est en train de le rendre riche? Si tu vois Dieu rendre riche ton voisin, demande-lui son secret dans la prière. Toi, tu n'as pas encore fini de briser tes petits combats de famille. Lui, il avait fini ça il y a longtemps par la prière. Pendant que toi, tu combats encore avec les liens, lui, il est déjà en train de parler à Dieu des investissements et d'autres choses. Pourquoi? Parce que lui, il a commencé à prier pendant que toi, tu rêvais. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ce matin? Je disais, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ce matin? Le psaume 84, le verset 11, d'autres versions, c'est le verset 10, est en train de dire: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce qui est bizarre dans ces psaumes, c'est qu'il ne dit même pas un jour dans le lieu saint. Il ne dit même pas un jour dans le lieu très saint. Juste dans les parvis. Un seul jour, tu n'es même pas encore entré dans le lieu très saint. Il est juste encore dans les parvis du temple. Et le fait qu'il soit un jour là dans les parvis du temple, ça vaut plus que 1000 ailleurs. Vous savez, 1000 jours équivaut à 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'un homme qui passe un jour dans la présence de Dieu a une avance de 3 ans et demi sur les autres. C'est que les autres auront en 3 ans et demi, lui il aura cela en un jour dans la présence de Dieu. Que personne ne te décourage quant à la prière et à la recherche de la face de Dieu. Peu importe ce que tu écouteras à la radio, peu importe ce qu'on te dira à l'université, peu importe ce qu'on te dira en cours de route, que personne ne réussisse à te convaincre que tu peux avoir mieux en dehors de la présence de Dieu que dans la présence de Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Un jour dans les parvis de la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Comment est-ce que lui il avance rapidement? Mon secret, c'est que toi quand tu passes 3 ans et demi à te battre et à transpirer et rien ne vient, moi je passe 24 heures dans la présence de Dieu et j'ai les résultats que toi tu as en 3 ans et demi. La prière a donc la capacité de te donner la vitesse. Tu n'as pas compris. Je disais, la prière a donc la capacité de te donner la vitesse. Je prie dans le nom de Jésus qu'après ces 21 jours, que les gens constatent que tu as une vitesse extraordinaire. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis au nom de Jésus-Christ qu'après ces 21 jours, que les gens constatent que ta vie est passée à une vitesse qu'ils ne maîtrisent plus. Vous étiez au même niveau. Ils voient, oh, Alienda 21 jours. Quand tu sors, ils
constate que les niveaux ne sont plus les mêmes. Je dis c'est impossible que tu finisses les 21 jours et que tu aies le même niveau que les gens qui ne seront pas là. Je dis je refuse que tu finisses les 21 jours et que tu aies la même dimension de gloire que celui qui n'était pas là. Je dis c'est impossible. Au nom d'eux. C'est impossible. C'est impossible. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 3 ans et demi ailleurs. Est-ce que tu réalises c'est quoi 3 ans et demi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est énorme. Juste pour réaliser 3 ans et demi, déjà l'église Terre Sainte n'a même pas encore 3 ans. Maintenant c'est 3 ans et demi. Pour réaliser 3 ans et demi, je n'ai même pas encore 3 ans de mariage. Maintenant c'est 3 ans et demi. Essaye de rentrer en arrière dans ta vie de 3 ans. Certains, tu as fait beaucoup de choses. D'autres, en 3 ans, tu n'as rien foutu. Tu réalises que tu es au même point qu'il y a 3 ans. La différence, c'est qu'avant, tu priais à esthétique, maintenant, tu pries à la botte. 3 ans et demi. Et maintenant Dieu te dit, si tu es capable de prendre un jour et de l'investir dans ma présence, tu auras le même bénéfice que celui qui a fait 3 ans et demi en train de se battre et de chercher ailleurs. Quand on dit vaut mieux, c'est-à-dire qu'il y a des gens en 3 ans et demi, ils n'ont rien fait. Mais on ne parle pas de celui-là. On parle de celui qui en 3 ans et demi a fait des grands exploits. Il a des grandes réalisations. Il a avancé dans les entreprises. Il a avancé dans beaucoup de choses. Il a eu des résultats dans plusieurs domaines. Dieu maintenant il te dit viens, je vais te donner un secret. Un jour dans ma présence, tu auras plus de résultats que celui-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, le meilleur investissement que tu peux faire dans la vie, c'est d'investir ta vie dans la présence de Dieu. Je répète, c'est d'investir ta vie dans la présence de Dieu. Si ta vie est une graine, elle va pousser et elle va produire des fruits. La présence de Dieu est le meilleur sol sur lequel poussent nos vies et produisent des fruits au centuple. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La présence de Dieu est le meilleur sol où lorsque nous jetons nos vies produisent des résultats au centuple. Et pendant 21 jours, nous allons jeter nos vies dans la présence de Dieu. Et nous serons en train d'observer ce que ce Dieu-là sera en train d'accomplir en notre faveur. Qui m'a donné le plus grand amen? Je vais te partager rapidement 6 choses qui démontrent l'importance des longs moments de prière. 6 importances des longs moments de prière. 6 résultats des longs moments de prière. Il y a une grande différence entre celui qui prie peu et celui qui prie beaucoup. Il y a une grande différence entre celui qui prie 5 minutes et celui qui prie 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures.
le problème c'est que tu t'arrêtes toujours à 5-10 minutes parce que tu ne connais pas l'importance des longs moments de prière. Tu t'arrêtes toujours à venir seulement le dimanche parce que tu ne connais pas l'importance de passer 21 jours de prière. Mais lorsque tu comprends l'importance, tu sauras agir différemment. Alléluia. Parfois le peuple ne font pas certaines choses parce que simplement on ne leur a pas montré l'importance de ces choses. Le problème c'est que tu te dis que je prie 5 minutes. Dieu a entendu. Et celui qui prie 3 heures, Dieu nous entend de la même manière. Ce matin je vais te montrer la différence. Je viens, je dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les enfants. Garde-les, protège-les. Seigneur, merci pour l'église. Oh, qu'on finisse la construction. Seigneur, le papa là qui m'avait dit de prier pour lui, Seigneur, exauce-le. Éternel, souviens-toi de mon problème de travail. Amen, amen. Tu dis, mais Dieu m'a entendu. Et celui qui a prié 3 heures. Et celui qui a prié 21 jours. Et celui qui a prié toute une journée. Quelle différence il y a entre moi et lui? Il y en a tellement que je ne saurais même pas tous les énumérer. Mais je vais t'en donner seulement 6 ce matin. Les autres peut-être que je te les donnerai pendant les 21 jours. La première chose que font les longs moments de prière, c'est que les longs moments de prière nous apprennent à prier. C'est déjà la première chose. Les longs moments de prière nous apprennent à prier. Il y a des gens, tu ne sais même pas aligner 3 phrases dans la prière. Tu ne sais même pas aligner 3 mots dans la prière. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te bénis. Et puis tu cherches l'autre synonyme là, c'est quoi? Célèbre. Je te célèbre. Après tu te rappelles, ah, mais maman disait un autre mot là, je t'exalte. Et puis tu cherches encore, mais à la chorale il y a une chanson là qu'on chante. Et nous t'élèvons. Oui, je t'élève. Et ensuite tu commences maintenant à regarder le voisin. Tu as l'impression de le voir comme un monstre quand il parle beaucoup. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il trouve tous ces mots là? C'est un peu comme pendant la prière ici. Si la chorale seulement ne chante plus, toi aussi c'est fini. Ton culte commence et s'arrête quand la chorale chante. Quand il ne chante pas, il commence à prier, toi tu commences à regarder. La première chose que t'apprendront les longs moments de prière, c'est qu'ils t'apprendront à prier. Parce que le plus grand secret pour apprendre à prier, c'est de prier. Peu importe la longueur des théories que l'on va te donner, tant que tu n'es pas entré dans la pratique, tu n'apprendras pas à prier. La plupart ont suivi énormément d'enseignements de prière. Ils sont allés, ils ont acheté des livres de prière. Mais finir de lire un livre de prière ne change pas ta vie de prière. Ce qui change ta vie de prière, c'est lorsque tu te décides à commencer à prier. Tu as pris tous les livres de Dagmai sur la prière, tu as fini. Tu es allé chercher les livres de Oedipo sur la prière, tu as fini. Tu es allé prendre les 100 choses sur la prière, tu as fini. Après tout cela, tu constates que tu ne pries toujours pas différemment qu'avant. Parce que ce qui t'apprend à prier, c'est de prier maintenant. Peut-être que celui qui a écrit le livre là que toi tu lis, lui il n'avait pas lu un livre pour apprendre à prier.
ton amen a raté l'occasion de venir. Peut-être que le livre que tu es en train de lire sur celui qui a écrit sur la prière, lui n'a jamais lu un livre pour apprendre à prier. Il a simplement commencé à pratiquer. Et vu que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne dans la prière, le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner comment prier. Alléluia. Et c'était fini. Demain, après-demain, lui, il écrit le livre. Et toi, tu lis le livre, tu penses que c'est fini. Le livre te donne la connaissance. Mais l'exercice te donne la vie, l'expérience et la croissance. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. La meilleure manière pour apprendre à prier, c'est de commencer à prier. Même après cette prédication, si tu ne te décides pas d'être là dans les 21 jours, tu n'apprendras rien. Même après cette prédication, si tu rentres à la maison et que tu pries toujours 5 minutes, ça ne changera rien. La prière est l'exercice de ton esprit. De la même manière que tu peux aller dans la salle de gym pour exercer tes muscles. De la même manière que les choristes répètent pour exercer la foi. De la même manière que les athlètes et les footballeurs s'entraînent pour exercer leurs pieds. La prière est l'exercice qui exerce ton esprit. La prière est un exercice pour ton homme spirituel. C'est pour cela que les hommes charnels avec la prière ne s'entendent pas. Lorsque tu es encore charnel, ton corps refusera la prière. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le corps que tu as n'aime pas la prière. Jamais tu voudras prier, tu sens que ton corps te dit que tu es prêt. À chaque fois que tu voudras prier, tu sentiras que tu es fatigué. C'est seulement en ce moment-là que tu commences à avoir sommeil. C'est seulement en ce moment-là que tu sens comme si toute la fatigue du monde est chez toi. Pourquoi? Parce que le corps déteste la prière. La prière n'est pas une affaire du corps. C'est une affaire de ton esprit. Lorsque tu pries, tu exerces ton esprit. Plus tu pries, plus ton esprit devient plus fort que ton corps. Et c'est là que ton esprit sera maintenant capable à imposer à ton corps la prière. Tant que tu ne pries pas, ton corps sera encore plus fort que ton esprit. Et même si l'esprit a envie de prier, le corps va lui dire: ah, toi Chebile. Mais plus tu commences à prier, l'esprit est en train de se fortifier. L'esprit est en train de gagner de force. Et le jour où tu voudras prier, le corps dit tu ne pries pas. L'esprit va lui dire: chut, tais-toi, petit. C'est là que tu vois qu'il y a des gens, même quand il est fatigué, et quand il commence à prier, tu as l'impression que... Je te pose la question: mais il m'avait dit qu'il était fatigué. Comment est-ce qu'il peut prier tout ce temps alors qu'il était fatigué? Parce que plus il prie, plus son esprit devient fort. La Bible déclare: la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que la Bible n'a pas dit qu'elle rendra la chair forte. Non. Dieu n'a pas promis qu'il rendrait la chair forte. Il vous a averti que la chair est faible. Et elle va le rester. Mais c'est à votre esprit de devenir disposé, afin de grandir et de gagner en force et en énergie, pour être capable d'affronter des heures de prière. La première chose que les longs moments de prière font, c'est qu'ils nous apprennent à prier.
Au début, tu prieras dans ces longs moments, tu es fatigué. Tu es ennuyé. Demain après demain, tu n'arriveras plus à prier si tu n'as pas totalisé un certain nombre d'heures. Tu auras l'impression que tu n'as pas encore prié si tu n'as pas atteint un certain nombre d'heures. Pourquoi? Parce que ton esprit est devenu habitué à la prière. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. La deuxième des choses, c'est que les longs moments de prière nous rapprochent de plus en plus de Dieu. Je ne peux pas avoir la même proximité avec celui qui prie 5 minutes. La même proximité avec Dieu que celui qui prie pendant 2 minutes. Parce que toute relation grandit avec ce qu'on appelle le temps. Le temps est le facteur qui permet qu'une relation grandisse ou ne grandisse pas. Une amitié grandit à cause du temps. Il y a des gens qui sont mariés mais qui n'ont pas de relation même dans le mariage parce qu'ils n'ont pas de temps ensemble. Le jour où tu t'es marié, le lendemain ton mari est allé en mission. Quand il revient pour un jour. Et ensuite il repart encore pour 3 semaines. Alléluia. Amen. Vous serez mariés dans une relation, mais malheureusement votre relation ne grandit pas. Il y aura encore des choses que tu auras honte de lui dire, que tu auras peur de lui dire, que vous ne saurez pas parler, dont vous ne saurez pas parler, des sujets que vous ne saurez pas aborder. Pourquoi? Parce que votre relation n'a pas encore grandi. L'amitié que tu as avec quelqu'un avec qui vous passez toute une journée et l'amitié que tu as avec quelqu'un que tu ne rencontres que le samedi pendant 5 minutes à l'église, ce n'est pas la même. Elle ne peut pas être la même. Si moi et toi on ne se voit que 5 minutes le dimanche quand on se salue en sortant, est-ce que je serai là en train de te parler de mes problèmes? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. On est juste bien parce qu'on est frères en Christ. Mais il y a une différence avec celui avec qui je passe 1 heure de temps toute ma journée à l'auditoire, à la faculté, au travail, au bureau. Avec lui je passe toute une journée. On est en train de taper sur l'ordinateur, en train de rire. Fin de fin, je lui dirai l'un de mes secrets. Je dirais lui c'est mon gars. Peu importe la situation que je traverse, je sais que je peux compter sur lui. Mais si moi et toi on ne passe pas de temps, un bon matin tu viens seulement, oh non, j'ai besoin de $5,000. Moi et toi on se voit 5 minutes. Que je te donne $5,000. Le temps que tu passes en prière te rapproche de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que tu pries, tu as l'impression que Dieu est loin. Pourquoi? Tu viens toujours, je te loue, je t'adore et puis tu finis et puis tu pars. C'est normal que tu aies l'impression qu'il est loin. Mais une chaise, Dieu a dit aujourd'hui on va s'asseoir d'abord ensemble. On va passer du temps, même un sucré à côté. Tu dis Dieu, malheureusement toi tu bois pas le sucré. Il n'y a pas de problème, mais on va causer. Tu commences à prier. Demain tu fais la même chose. Après demain tu fais la même chose. Frère, tu auras l'impression que tu es devenu quelqu'un caribou. Tu auras l'impression que tu es voisin Muzuri. Voisin Muzuri. Alléluia. Amen. Tu auras l'impression que tu es devenu proche. Parce que plus de temps je passe de temps avec quelqu'un, plus je me rapproche de lui. Plus je passe de temps avec quelqu'un, plus il commence à me dire ce secret. Oh non, moi Dieu ne me parle pas. Il va te parler quand? Dans 5 minutes de prière. Lui aussi va parler dans les 5 minutes là. C'est compliqué. Tu dis Seigneur,
Amen, amen, tu pars. Et puis tu viens dire que Dieu ne te parle pas. Tu voulais que je te parle pas. Quand tu parlais ou bien quand tu disais amen et que tu te levais. Alléluia. Amen. Les longs moments de prière nous rapprochent de plus en plus de Dieu. Si hier j'étais à une certaine distance, plus je prie, plus je me rapproche. 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 C'est là que tu deviens comme Élie. Tu pouvais dire l'Éternel devant qui je me tiens. Je ne suis plus loin. Je ne suis plus à des kilomètres. Je me tiens déjà devant lui comme ça. Alléluia. Si tu te tiens devant les hommes, tu dois aussi apprendre à te tenir devant l'Éternel. Celui qui a l'habitude de se tenir devant l'Éternel n'aura pas peur des hommes. Il n'aura pas peur des situations du monde. Si je suis proche du président, est-ce que j'aurais peur lorsque je manque $1000? Je vais juste aller dire vieux. Ça la petit non. Alléluia. Amen. Si je suis proche de quelqu'un qui est multimillionnaire, pas la proximité où vous vous voyez seulement un jour en 20 ans. Pas la proximité des Congolais. Le Congolais est capable de te dire qu'il est proche de quelqu'un alors qu'ils ont causé une seule fois sur WhatsApp. Le Congolais peut te dire que c'est l'ami de quelqu'un juste à cause de la demande d'amis sur Facebook. Tu connais le prophète Ézéchiel? Oh, prophète Ézéchiel. Ça c'est vraiment mon gars. Je le connais bien. Tu dis, ah c'est vrai? La dernière fois que vous êtes vu c'était quand? Mais on ne s'est pas encore vu, hein? On avait causé un jour là sur WhatsApp. Oh c'est vrai, il vous a dit quoi? Non, non, je l'avais salué. Après 2 jours, il m'a quand même répondu. Mais j'avais senti qu'il m'aime beaucoup. J'ai senti qu'on était connectés. C'est avec moi avance prophète. Et c'est comme ça que toi tu es mais avec Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant de quoi je parle? C'est exactement comme ça que tu es. Mais maintenant avec Dieu. On te dit tu connais Dieu. Ah Dieu. Hey, moi je l'appelle Shiloh Sabaoth. L'ange vient te demander, et c'est vrai, vous êtes vu la dernière fois quand? Je dis non, non, hier le matin quand je partais au travail, je lui avais dit de me protéger. Et lui il t'a dit quoi? Bon, c'est vrai que j'ai jamais vu son message, hein? Il m'avait jamais répondu, hein? Tu n'as aucune relation. Alléluia. Amen. Tu te comportes avec Dieu de la même manière que les Congolais se comportent avec les gens. Convaincu d'avoir une relation alors qu'il n'y a rien. Mais plus tu commences à prier longtemps, plus tu commences à te rapprocher de ce Dieu. Tu commences à devenir beaucoup plus proche. De telle sorte que tu commences à lui partager tes secrets. Et Dieu n'a pas peur de te partager aussi ses secrets. Il te dit, tu sais que j'ai l'intention de faire telle chose et telle autre chose. Est-ce que tu sais que j'ai l'intention de faire ça, 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 ça? Pourquoi? Parce que tu es devenu proche. Parce que tu es devenu à proximité de Dieu. Plus tu pries, plus tu te rapprocheras. Mais tant que tu es dans les prières de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si tu t'es forcé, c'est 30 minutes. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser. Si je peux m'asseoir avec un ami, parler pendant 4 heures pour ne parler de rien, à la fin il va même pas me donner l'argent. Pourquoi ne pas passer un long moment en train de parler à celui qui est capable de changer ma vie? Et ce
qui est bizarre, c'est que la personne qui te décourage à prier pour te dire toi tu pries trop, tu vas la prière pour rien. Souvent vous passez toute la journée ensemble en train de causer et à la fin il ne t'a même rien donné. Mais il te décourage d'aller parler au Dieu qui est capable de changer ta vie. Alléluia. Amen. Je vais aller chercher Dieu. On va rire avec toi. Et on a rigolé. Après quoi? Après, si tu parles aux hommes et qu'ils ne changent pas ta vie, je te propose d'aller parler à Dieu. Il changera certainement ta vie. La troisième des choses que les longs moments de prière font, ce que les longs moments de prière nous changent d'abord nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive que souvent tu demandes à Dieu quelque chose qu'il ne te donne pas, parce que simplement il veut te laisser entrer dans un long moment de prière, où il veut d'abord te changer toi avant de te donner maintenant ce que tu demandes. Tu ne changes pas parce que tu ne donnes pas à Dieu le temps de te changer. Si je prie 5 minutes, c'est-à-dire que Dieu n'a que 5 minutes pour travailler dans ma vie. Mais si je prie 3 heures, 4 heures, 1 heure, pendant 21 jours, c'est-à-dire que Dieu donne à Dieu 21 jours où je viens pour qu'il me change, où il a le temps. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire des choses dans ta vie si tu ne lui donnes pas le temps de le faire. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie, mais il a besoin du temps. C'est parce que le temps a manqué que l'ingénieur n'a pas pu mettre les tôles. Il avait besoin de plus de temps. Quand on va lui donner le temps demain matin, lundi, il aura fini de mettre les tôles. Il y a des choses, tu te plains devant Dieu qu'il n'a pas fait, simplement parce que tu ne lui as pas donné le temps de le faire dans ta vie. Dieu ne travaille pas lorsque tu es en dehors de sa présence. Il travaille lorsque tu es là dans sa présence. C'est là qu'il commence à te changer. C'est que les longs moments de prière font. C'est que tu pries pour le travail. Le travail ne vient pas. Dieu ne te donne pas le travail parce qu'il se rend compte que tu es orgueilleux. Et si tu deviens très riche, c'est fini. On va plus boire l'eau ici. Alors Dieu dit, toutes les prières qui fait des 5 minutes, moi je n'exauce pas. Et quand toi tu vois que Dieu n'exauce pas, tu dis je vais aller en prière pendant 3 jours. Tu entres 3 jours en prière. En réalité les 3 jours là ne sont pas pour que Dieu te donne le travail. Parce que Dieu peut te donner le travail en 1 seconde. Les 3 jours là c'est pour que Dieu enlève l'orgueil là en réalité. Toi tu viens, tu demandes le travail. Mais Dieu est en train de profiter pour enlever l'orgueil. Il est en train de profiter pour enlever la mauvaise langue. Il est en train de profiter pour enlever l'impudicité. Les longs moments de prière nous changent d'abord nous, avant de nous donner ce que nous demandons. Lorsque ta vie de prière ne correspond pas à ce que tu demandes, Dieu ne te le donnera pas. Je répète, lorsque ta vie de prière ne correspond pas aux choses que tu demandes, Dieu ne te le donnera pas. Alors il va te faire entrer dans un moment de prière. Tu pries pour le mariage, mais tu es insoumise comme tout. Dieu dit même si je lui donne le mariage, elle va détruire le mariage. Alors tellement que tu as prié, il n'y a pas eu d'exaucement. Tu dis cette nuit je vais veiller
afin de prier pour mon mariage. Toi tu penses que tu viens prier pour le mariage. Celui il voit l'occasion pour te transformer, pour te donner la soumission dont tu as besoin afin de te donner le mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je parle? Les longs moments de prière sont l'opportunité pour Dieu de travailler au-dedans de notre vie. C'est là que Dieu vient et il se met à travailler. Aujourd'hui tu lui donnes 1 heure, il travaille. Demain tu lui donnes encore 1 heure, il travaille. Après demain tu lui donnes encore 1 heure, il travaille. Tu demandes des grandes onctions. Mais ta vie de prière ne correspond pas à la grandeur de l'onction que tu demandes. Tu demandes un don de prophétie, un don de miracle. Mais ta vie de prière ne correspond pas à ce que tu demandes. Parce que avant que Dieu ne te donne ce que tu demandes, ce que Dieu nous donne, il le met dans le vase que nous sommes. C'est-à-dire que s'il n'a pas fini de former le vase, il ne peut rien mettre dedans. La Bible déclare, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Or, Dieu est le potier. Si le vase demande qu'on mette quelque chose dedans, mais Dieu voit que le vase en question n'a même pas encore fini d'être fabriqué. Il va d'abord prendre le temps de finir le vase avant de mettre de l'eau, de l'huile, un trésor ou quoi que ce soit. Avant de te remplir, Dieu va d'abord te travailler. Avant de te bénir, Dieu va d'abord te travailler. Sinon tu ne pourras même pas porter la grâce et la bénédiction que tu demandes. Et ça va devenir une perte. Alléluia. Amen. Mais les longs moments de prière, quand tu viens, Dieu commence à travailler. Dieu commence à changer des choses. Il commence à bouleverser des choses. Et après il se rend compte qu'il est prêt. Et il te libère maintenant par. Et tu sors avec l'exaucement. Toi tu penses qu'il a fallu que tu pries 3 jours pour ça? Non. Depuis la première seconde où tu avais prié, Dieu t'avait exaucé. Mais il avait besoin de te travailler maintenant avant de te donner ce que tu as demandé. Et pendant les 21 jours, Dieu sera en train de modeler ta vie afin de lui donner la forme de ce que tu dois recevoir. Écoute-moi, pendant les 21 jours, Dieu sera en train de te travailler afin de te donner la forme de la gloire que tu demandes, la forme de la richesse que tu demandes, la forme de la bénédiction que tu demandes, la forme du mariage que tu demandes, la forme de l'onction que tu demandes, la forme de la visitation que tu demandes. Il va d'abord te travailler avant de changer le nom de Jacob en Israël. Il le transforme d'abord. C'est quand il lui brise d'abord la hanche que la forme de Jacob change. Celui qui était debout devient penché. Dieu dit là maintenant tu peux recevoir ce que tu demandes. Tant que Dieu ne t'a pas encore transformé, il ne peut pas encore transférer dans ta vie. La transformation précède le transfert. Je dis la transformation de nos vies précède le transfert que Dieu doit faire dans nos vies. Si le transfert vient avant, le transfert sera perdu et détruira même la personne. Alléluia. Amen. Dieu nous change. Il prend le temps pour nous changer. La quatrième vérité, c'est que plus nous prions pendant longtemps, les longs moments de prière font en sorte que nous commencions à ressembler à Dieu. Les hommes disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si je passe des longs moments de prière, c'est-à-dire que je commence à de plus en plus fréquenter Dieu. Et plus je le fréquente, plus je deviens comme lui.
Vous avez déjà remarqué comment tu as un ami et que vous passez trop de temps ensemble. À un moment, tu commences à parler comme lui. Vous avez les mêmes manières de vous étonner. Hey, surtout les sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Vous avez maintenant les mêmes tics, les mêmes réactions, les mêmes manières de parler, la même manière de se taper. Hey. Et pourtant tu ne faisais pas ça avant. Tu as commencé à faire ça quand tu as commencé à fréquenter certaines personnes qui s'assemblent, se ressemblent. Et maintenant si je commence à fréquenter Dieu, plus je le fréquente, plus je commence à voir les réflexes de Dieu. Oh, je commence à voir la manière de parler de Dieu. Tu te dis, mais comment est-ce que quand il parle on se sent bien? Parce que quand Dieu parle on se sent bien. Tu commences à voir la foi de Dieu. Tu commences à voir la capacité de créer de Dieu. Tu commences à voir la capacité de faire des miracles comme Dieu. Tu commences à voir la sainteté de Dieu. Tu commences à voir la pureté de Dieu. Pourquoi? Plus tu l'as fréquenté, plus tu as commencé à lui ressembler. Je prie qu'après les 21 jours que tu ressembles à Dieu. Je ne sais pas si c'est le soleil qui diminue ton amen, mais donne-moi mon amen. Je prie qu'après les 21 jours tu ressembles à Dieu. La Bible déclare, nous aussi, nous regardons comme dans un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir. Et nous sommes transformés en la même image. Parce que plus je le regarde, plus je le contemple, plus je suis transformé comme lui. Quand on était petit et qu'on était enfant, si vous venez de suivre un film de karaté, le film se termine, vous sortez, vous commencez. Pourquoi? Parce que vous avez regardé et ça vous a transformé. Tu venais de suivre le film de Superman. Tu sors, tu prends le pan de maman. Ici. Tu veux commencer à faire comme Superman. D'autres se sont même brisé la jambe parce qu'ils avaient sauté. Mais cela est venu d'où? C'est venu de ce qu'ils avaient regardé. Et nous maintenant nous contemplons Jésus dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation. Quand nous sortons, on commence à faire les choses comme Jésus. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. La nature de ta vie dépend de tes fréquentations. Toi tu tires tes expressions des amis, tu tires tes expressions du bureau. Au bureau ces temps-ci on dit telle phrase. Jamais tu ne viens, tu dis j'ai senti que Dieu a envie que je commence à parler de telle manière. À tout moment Dieu, que la paix soit avec vous. Ce gars ici, il se prend pour qui? Il fréquente Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que Dieu te bénisse, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était juste une bonne phrase. Mais quelqu'un d'autre te dit sois béni. Même tu sens I'm blessed. Pourquoi? Parce qu'il a passé trop de temps avec le Dieu qui bénit. Il commence à avoir aussi les mêmes réflexes que ce Dieu-là. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Je suis en train de te dire que plus tu prendras l'habitude de fréquenter Dieu, un jour on te regardera, on dira il ressemble à Dieu. Tu poseras la question, Jean, vous avez déjà vu Dieu? Il va te dire on ne sait pas. Mais on sent que Dieu doit être récemment comme toi. Mais Clayou fait kande savida. Péchane fait kiato. Je prie que je le ressemble tellement jusqu'à ce que j'entre dans ce lieu et tu as l'impression que c'est Dieu qui est là. Je prie que je lui ressemble tellement jusqu'à ce qu'en me regardant que tu vois Dieu.
Ça se fait lorsque tu passes avec lui. C'est ainsi qu'il venait de passer 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il descendait de la montagne ce jour-là, on l'a regardé, on a vu son visage en train de prier. Or, moi je sais dans Apocalypse il est écrit que son visage rayonne comme le soleil, le visage de Jésus. Moïse, comment est-ce que ton visage commence à briller? Je l'ai tellement fréquenté que j'ai commencé à lui ressembler. J'aimerais te dire, notre Dieu n'est pas égoïste. Je répète, Dieu n'est pas égoïste. Il n'a pas peur que tu lui ressembles. Dieu ne souffre pas d'insécurité. Il n'a pas peur que tu lui ressembles. N'est-ce pas qu'il y a parfois des amis, tu commences à parler trop comme lui, tu te dis, ah tiens, tu commences à trop parler comme moi. N'est-ce pas? Mais Dieu lui n'a pas peur que tu lui ressembles. Plus tu t'approches de lui, plus il prend tout ce qui est à lui et il te le donne. Et tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à marcher comme Dieu. Tu commences à vivre comme Dieu. Tu commences à voir comme Dieu. Là où les hommes voient des choses cachées, devant les yeux de Dieu, rien ne lui est caché. Tu commences à entendre comme Dieu. Comme lui, il entend les pensées du cœur. Tu commences aussi à entendre les pensées du cœur. Tu commences à parler comme Dieu. Et comme sa parole produit des miracles, ta parole commence aussi à produire des miracles. Écoute-moi, pendant ces 21 jours, tu rentreras chez toi à la maison, tu diras une parole et les choses se feront. Pourquoi? Parce que tu seras tellement devenu comme Dieu que les choses t'obéiront à la maison. Les situations compliquées t'obéiront à la maison. Donne-moi un bon amen que je te prêche. La cinquième des choses que font les longs moments de prière, c'est que les longs moments de prière nous permettent de vaincre les puissances qui bloquent l'exaucement. Les longs moments de prière nous permettent de vaincre les puissances qui bloquent l'exaucement. Je vais le dire rapidement, je vais clôturer. Il arrive que tu pries le premier jour et que Dieu t'ait déjà donné l'exaucement. Mais le monde spirituel est un monde où il y a et les esprits de Dieu et les esprits impurs. Et ton exaucement quittant le monde spirituel pour entrer dans le monde physique peut être bloqué. Et si tu avais arrêté de prier à la première minute, au premier jour, à la première heure, ton exaucement reste bloqué dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes, un pourcentage très élevé, je vous rassure, dans l'église, avec des exaucements qui sont bloqués dans le monde spirituel, qu'ils n'arrivent pas à vivre et à voir dans leur vie de tous les jours. Parce que simplement ils se sont arrêtés de prier. L'exaucement était venu. Dieu avait déjà accepté, mais c'est resté bloqué. C'est ce qui arrive à Daniel. La Bible déclare que Daniel se met à prier. Au 21e jour, l'ange vient lui apparaître. La Bible déclare que Gabriel vint d'un vol rapide. Il vient et lui dit, depuis le premier jour où tu as pris la décision de prier, la parole était déjà sortie. L'exaucement était déjà sorti. Et je venais avec cela. Mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Depuis le premier jour, le prince de Perse retient Gabriel, celui qui a rendu muet Zacharie. Mais il a été retenu 21 jours par le prince de Perse.
Maintenant, toi, parfois, ton exaucement, c'est même pas un archange comme Gabriel qui emmène ça. C'est un ange là de basse classe. Si Gabriel, un archange, a pu être retenu pendant 21 jours par une principauté démoniaque, de telle sorte qu'il n'arrivait pas à atteindre Daniel. Maintenant, si Daniel s'arrête de prier le premier jour, les choses s'arrêtent là. Parce que ta prière, c'est ce qui met les anges en mouvement. Tu arrêtes de prier, le mouvement aussi s'arrête. Mais Daniel ne s'est pas arrêté. Plus il a continué de prier, Michael a été libéré. Michael vient pour combattre afin d'aider Gabriel. Donc c'est-à-dire, j'ai besoin de deux frères. J'ai besoin de deux frères. Rapidement, Trésor, viens. Qui d'autre? J'ai besoin de deux frères. Oui, viens. Comme lui, il est gros, lui, c'est le prince de Perse. Lui, c'est Gabriel. Gabriel. Ça va. Gabriel. Bon, c'est lui Gabriel. Acceptons seulement. C'est lui Gabriel. Il vient avec l'exaucement. Il vient de la présence de Dieu. Dieu a entendu la prière. Dieu lui donne l'exaucement. Prends l'exaucement. Il descend avec. Il commence à descendre. Quand il descend, il veut entrer dans la Perse. Il veut entrer dans le pays de Babylone. Il rencontre le gardien, la principauté, l'esprit démoniaque qui règne sur la région. Et il commence à combattre. Et le prince de Perse le retient. Il le bloque. 21 jours. Gabriel, toi débat-toi maintenant. Débat-toi. Débat-toi, toi tu le bloques. Tu es à la masse. Bloque-le. A bougé. A bougé ta tête. Mais vous ne débattez même pas. Débat-toi. Il se débat. Rien ne se passe. Il se débat. Rien ne se passe. Et puis Dieu dit non. Je vais envoyer quelqu'un d'autre. Il envoie Michael. Viens Michael. Il envoie Michael. Michael vient en renfort. Michael a télémi, hein? Michael a voilà mon bal à télémi. Il envoie Michael. Michael vient en renfort. Il vient, il bloque le prince de Perse. Il délivre Gabriel. Reste avec le prince de Perse là-bas. Bloque-le. Pour que Gabriel prenne le temps, profite. Pour fuir et pour aller. Jusque là où Daniel se trouve. Il arrive chez Daniel. C'est là qu'il commence à lui dire: Daniel, 21 jours. J'étais bloqué. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas t'exaucer. Dieu t'avait déjà exaucé. Mais je venais. C'était chaud. Jusqu'à ce que Dieu a dû envoyer Michael pour qu'il vienne afin de bloquer le prince de Perse, que moi je profite pour venir te parler. Et maintenant toi le problème, tu commences à prier le premier jour et puis tu arrêtes la prière. Dieu dit apparemment ce gars ici ne veut pas, il n'y a pas de problème. Au lieu de libérer Michael, Michael reste. Gabriel, tu peux rentrer à la maison. Au lieu que Michael soit libéré, reste là. Bloque-le. Est-ce que Gabriel est déjà revenu? Bloque-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Au lieu qu'ils viennent, Dieu leur dit rentrez, rentrez. Jusqu'à ce qu'il va sérieusement prier pour affaiblir les forces démoniaques. Parce que le pouvoir nous est donné à nous pour affaiblir les forces démoniaques, pour libérer le mouvement des anges, pour qu'ils viennent travailler en notre faveur. La Bible déclare, ils sont des esprits qui exercent un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Et il parle à Gabriel, à Daniel. Il lui dit, mais je dois partir vite. Il faut que j'aille aider Michael. Toi prends l'exaucement. Il ne faut pas partir avec la Bible de mamie. Toi prends l'exaucement. Et moi je rentre. Entre temps Daniel est là-bas. Les soutalafea. Ibrade les candose. Ifaki machadalafa. Et l'oude apaki amandosa. Le culte se termine, il revient encore le lendemain. Et ils sont en train de combattre. Quand ils réussissent à vaincre le prince de Perse, c'est là que Israël peut sortir de captivité. Parce que ce qui bloque Israël en captivité à Babylone, c'est le prince de Perse et le prince de Javan. Est-ce que vous comprenez le monde spirituel? Et maintenant toi tu dis si j'ai pris 5 minutes et celui qui prie 3 heures, ça fait quoi? Il y a une grande... Dans 5 minutes là Gabriel sort à la porte, il entend tu as arrêté, il dit ah je rentre moi. Parce que la prière est le carburant spirituel pour l'exaucement, afin que l'exaucement t'atteigne. C'est le carburant spirituel que tu libères pour ton exaucement, afin que l'exaucement vienne jusqu'à toi. Tiens le prince de Perse. Alléluia. Il le tient. Et Gabriel prie. Quand il réussit à vaincre, le prince de Perse par terre. Il est par terre. Michael rentre. Gabriel repart maintenant encore chez Daniel. Et il commence à lui parler maintenant. Et ils écrivent Daniel chapitre 10. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire qui a été accordée. Rentrez à vos places. La prière, les longues prières nous permettent de vaincre les blocages qui arrêtent l'exaucement dans le monde spirituel. Il y a des gens, ça fait combien de temps que tu pries pour cette promotion? Ça fait combien de temps que tu pries pour ce mariage? Ça fait combien de temps que tu pries pour la guérison de tes parents? Ça fait combien de temps que tu pries pour ton ministère? Tu as prié mais tu n'as pas vu d'exaucement. Pendant les 21 jours, toutes les forces qui retenaient cela seront en train de lâcher. C'est pour cela que lorsque nous faisons 21 jours, en fait on est en train de s'adapter à Daniel qui a fait 21 jours, afin que toutes les forces spirituelles qui retiennent les choses lâchent ces choses pour que tu le reçoives et que ça vienne jusqu'à toi. Je lève ma main droite, je prophétise, je décrète et je déclare que ton exaucement vienne jusqu'à toi et que rien ne réussisse à bloquer cela. Je décrète et je déclare que pendant ces 21 jours, ton exaucement ne réussisse point à être bloqué. Que ton exaucement ne soit point bloqué par aucun esprit de famille, aucun esprit territorial, aucun esprit de boucave, aucun esprit de péché. Mais que ton exaucement réussisse à trouver ton adresse et à arriver jusque chez toi. Donne-moi un bon amen. Assieds-toi que je clôture. La dernière chose que je partage avec toi, c'est que les longues prières réussissent à faire une chose.
elles nous permettent de connaître la volonté claire de Dieu sur un sujet. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas après un jour de prière. Même quand on est prophète, il y a des choses que même en fermant juste les yeux, Dieu me dit c'est fini. Même en te regardant, Dieu me dit c'est fini. Mais il y a des choses pour lesquelles qui exigent des longs moments de prière avant de recevoir la direction et la directive claire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'une de ces choses, c'est quoi? C'est le choix du conjoint. Beaucoup de gens choisissent mal parce qu'ils prient pendant 5 minutes pour le choix du conjoint. Beaucoup de gens choisissent mal parce qu'ils prient pendant 1 heure pour le choix du conjoint. Souvent les décisions les plus importantes de notre vie nous demandent de longs moments de prière avant d'entendre la volonté claire de Dieu à ce sujet. Même si Dieu met des prophètes à côté de toi et autour de toi, avant de te parler par ces prophètes, il faudra que toi tu pries d'abord longtemps sur ce sujet-là. Il y a des sujets comme celui-là. Tu pries, ça ne vient pas. Programme une veillée. Tu vas voir que tu auras la volonté claire de Dieu. Programme une retraite. Tu vas voir que tu auras la volonté claire de Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel 15 le verset 11. C'est Dieu qui parle à Samuel. Là, il dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. La Bible dit: et Samuel fut fort attristé, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ce n'est pas seulement qu'il cherchait à changer la volonté de Dieu, non. Il essayait de savoir si c'était vraiment ça le dernier mot, si c'était vraiment ça que Dieu décidait. Parce que l'avenir de toute une nation en dépendait. L'avenir de tout un peuple en dépendait. Il fallait qu'il soit sûr que Dieu a déjà changé de roi. Il pria toute la nuit. Maintenant, toi, tu viens parfois avec des sujets importants. Tu t'assois. Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi vraiment. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu n'auras pas la réponse. Tu n'auras pas la réponse. Il y a des choses qui te demanderont. I don't know how to say it in French because it's very complicated. But in English, it's very simple. You need to wrestle in prayer. Tu dois travailler dans la prière. Tu dois travailler ça dans la prière. Tu dois aller dans les profondeurs de la prière. Tu dois aller dans les... In French, it's complicated. Le français est compliqué, il n'y en a pas en français. Il n'y en a pas en français. You need to labor it in prayer. Vous voyez, c'est compliqué en français. Tu dois labourer cela en prière. Ça n'a pas de sens en français. Alléluia. Amen. Avant que tu ne voies la volonté claire de Dieu apparaître. Toi, tu as des problèmes avec ton mari. Tu as besoin d'une volonté claire de Dieu. Et tu penses que c'est une prière de 5 minutes qui va régler ça? Non. Tu as besoin d'aller dans les profondeurs. Ne te marie jamais lorsque ta vie de prière est au plus bas. Ne fais jamais le choix de conjoint lorsque ta vie de prière est au plus bas. Parce que à chaque fois que l'on se marie dans le noir, on
se marie à Léa alors qu'on attendait Rachel? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit avec Léa? Parce que c'était dans le noir. Le noir, c'est le manque de prière, le manque de clarté, le manque d'orientation claire de la part de Dieu. Il était dans le noir. Lui, il pense que c'est Rachel alors que c'est Léa. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés dans le noir. Ils pensent que c'est Rachel. Une année de mariage, ils constatent que c'était Léa. 6 mois de mariage, ils constatent que c'était Léa. Pourquoi? Parce que tu t'es marié mais dans le noir. Il faut allumer la lumière de la prière, la lumière de la direction divine, la lumière de l'orientation divine. Tu vas dire, toi c'est Léa, sors d'ici. Moi j'attends Rachel, moi je cherche Rachel, moi j'ai travaillé pour Rachel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les longs moments de prière te permettent de connaître la volonté claire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, on va prier. Acclame la parole de Dieu. Si tu veux acclamer, fais-le bien. Ce matin, je voulais t'enseigner ces choses afin que tu comprennes pourquoi tu dois être là pendant les 21 jours. Parce que si tu ne vois pas l'importance de quelque chose, tu vas négliger la chose. Je n'organise pas les 21 jours pour moi. Si j'ai besoin de prier 21 jours, je vais faire ça chez moi à la maison. Mais si nous le faisons, c'est afin que toi tu vives les exaucements que Dieu a libérés en ta faveur. Donc ne viens pas pendant les 21 jours parce que le prophète a dit de venir, sinon tu vas rien vivre. Viens parce que tu sais à quoi tu t'attends pendant la... Tu t'attends de la part de Dieu. Viens parce que tu sais ce que tu recherches dans la présence de Dieu. Viens parce que tu attends une visitation claire de la part de Dieu. Et alors tu vivras ces choses. Tu témoigneras de ces choses. Et nous finirons le 21 jours. Tu auras tellement de témoignages qu'il faudra un livre pour que tu les écrives. Je dis après ces 21 jours, tu écriras un livre de tout ce que Dieu aura fait. Je prie qu'après ces 21 jours, tu essayes de compter tout ce que Dieu aura fait pour toi. Tu ne réussisses pas à les compter parce qu'il y en aura tellement. Mais est-ce qu'il y a un homme de prière capable d'entrer avec moi dans la prière pendant 21 jours, capable de venir avec moi, qu'on se tienne la main et qu'on aille chercher Dieu pendant 21 jours pour nos familles, pour nos nations, pour cette ville, pour tes projets, pour ta destinée, pour cette église, pour ce quartier de la banque. Pendant 21 jours, nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que nous le voyions, que nous le saisissions. Tu sortiras de 21 jours et tu diras, j'ai rencontré Dieu. Je n'ai pas que suivi des prédications, je n'ai pas entendu la chorale chanter, mais j'ai rencontré Dieu et il a changé ma vie. Je lève ma main droite comme prophète. Je décrète et je déclare que Dieu se rapproche de toi pendant ces 21 jours, qu'il combatte tes batailles pendant ces 21 jours, qu'il te transforme pendant ces 21 jours, qu'il te donne la forme de l'exaucement pendant ces 21 jours, qu'il t'élève en esprit pendant ces 21 jours, dans le nom de
C'est possible de chercher Dieu et de le rencontrer. Je répète, c'est possible de chercher Dieu et de le rencontrer. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mets les autres programmes de côté, mets les autres occupations de côté. Si à Dieu ngana yo 21 jours, c'est le temps de marcher avec Dieu dans ses rues. Il est temps de révéler Dieu dans les villes, dans la ville et dans les rues de Bukavu. Et que son règne vienne. Pendant 21 jours, nous serons là pour lui dire Père, que ton règne vienne. Mande Rabaka Rokema Suta, Efata Keramande, Ezupande le Karamandi. Zakato Perekeriava, Vedelebo, prie pendant 1 minute et on clôture le culte. Prépare ton esprit pour les 21 jours. Prépare-toi pour les 21 jours. Et fille de la Mazouta, et fille de la Mazouta. Est-ce que nous sommes en direct? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Et je me retrouvais là en Côte d'Ivoire. Et alors que j'étais en Côte d'Ivoire, je voyais clairement. J'ai vu une grande dame. Une grande dame. Une grande dame tomber et mourir. Une grande dame très honorée et très respectée en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu tomber et mourir. Mais cette mort-là n'était pas naturelle. Elle n'était pas naturelle. Peu importe ce que les médias essaieront de dire. Je l'ai vu clairement cette nuit. Tomber et mourir. Ce n'était pas une mort naturelle. Parce que j'ai vu cette mort avoir été provoquée par des gens. Je l'ai vu clairement. Et le Seigneur est en train de me dire que la Côte d'Ivoire prie. Que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire prient. Parce que Satan essaye de mettre fin à ce temps de stabilité que le pays avait connu. Et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déjà produits qui essayent de toucher à la stabilité du pays. Mais l'Esprit de Dieu était en train de me dire que les chrétiens de la Côte d'Ivoire se lèvent et qu'ils prient afin de prévenir les plans de l'ennemi contre ce pays. Car Dieu décide de combattre en faveur de la paix dans ce pays. Je décrète et je déclare que rien ne réussira à déstabiliser. Rien ne réussira à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, retenez ce message, enregistrez-le et priez. Priez afin que les dégâts que cela causera ne soient pas d'énormes dégâts sur la nation. Ne soient pas d'énormes dégâts sur la nation. Et pendant que je parle de ces choses, j'ai vu des fortes pluies et même des inondations. Je suis toujours en Côte d'Ivoire. Il y a de très grandes inondations
et de très grands problèmes. Ces pluies ne seront que le signe du désordre que Satan essaye de mettre. Mais que les saints se lèvent et qu'ils prient. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes qui a révélé ces choses, sera en train de combattre en votre faveur. Car la Côte d'Ivoire est un pays qui doit se lever au centre de l'Afrique, au milieu de tous les autres pays d'Afrique, s'élever et impacter toute l'Afrique. Dieu a des plans pour la Côte d'Ivoire. Et Satan ne réussira pas à obscurcir ses plans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. J'aimerais que pendant 1 minute, que tu pries pour ta famille. Et on sera en train de clôturer. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Megaraba de gele faradiato. Roma sadele feria mabraka dosigi. Ipregene nebaka sokoto poradiata. Et les membres de la bayateria bashi de leva. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. En faveur de ta famille, en faveur des tiens. Parle à Dieu. Afin que pendant les 21 jours, même lorsqu'ils seront absents, que Dieu les visite. Même si certains sont éloignés, que Dieu les rencontre. Rakima. Afin que pendant que toi tu seras ici 21 jours, que Dieu ne te voie pas seulement toi, mais qu'il voie toute ta famille présente avec toi. Manekivana makora bakeya matei basuta. Efede kibalunta akabante kila basuta. Venemeke paradiatora. Venemeke paradiatora. La pere betinde le faria masuko te peke de la. Leni shada. Les inima kava. Vek la toro boskeda. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux sérieusement et royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux sérieusement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux sérieusement acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux te rasseoir 5 minutes et on part. Que Dieu soit loué. Combien ont été bénis par le message de ce matin? Combien sont prêts pour les 21 jours? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi je suis prêt. J'ai été en train de prier pour ce temps depuis très longtemps. Depuis que je suis revenu de Lubumbashi, je m'étais mis en prière pour ces 21 jours. Et je sais que Dieu sera en train de nous visiter dangereusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de contribuer pour la construction. Nous devions déjà avoir couvert ici. Mais celui qui fait les travaux avait été retenu ailleurs. Ce n'est que hier qu'il a repris. C'était hier? Le vendredi qu'il a repris. Et déjà demain on sera en train de couvrir ici avec des tôles. Donc c'est-à-dire que demain nous terminons cette partie, afin que nous voyons comment attaquer la semaine prochaine l'autre partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ont contribué pour l'exode jusque-là? Alléluia. Alléluia. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Nous ferons des exploits. Parfois, tu n'as pas beaucoup, mais tu t'es sacrifié. Et à cause de ton sacrifice, nous avons déjà pu faire ceci. Demain, nous couvrons ici pour que quand nous commençons Mbinguazi, ce sera déjà couvert jusque-là. Donc nous allons mettre encore les bâches derrière en attendant. Et la même semaine, nous commençons aussi à travailler cette autre partie. Nous commençons automatiquement la même semaine. Donc je vais à partir de mardi, mercredi.
Nous commençons déjà à travailler la troisième partie pour la couvrir aussi. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que nous voyons l'évolution des choses? N'est-ce pas que nous voyons l'évolution des choses? Ceux qui sont venus ici, quand on est venu la première fois qu'on a eu la parcelle, c'était en désordre. On ne pouvait même pas voir d'où sortirait un podium. Même juste là où tu es là, si on te montre comment c'était avant, tu ne croirais même pas. Mais avec Dieu, nous allons le faire. Nous allons continuer de le travailler jusqu'à ce que nous réussissions. Il y a le cadre qui est déjà là, qui doit porter le background, l'arrière-plan. Nous devons tout faire pour l'imprimer. Ça va nous prendre à peu près $400 pour l'imprimer, 300 et quelques dollars. Je pense que si c'est peu, ça doit être 360. Je n'ai plus cela en mémoire, afin de réussir à imprimer un background qui va prendre du coin jusqu'au coin. N'est-ce pas que c'est beau si on met ça demain et demain en Bingwazi on commence avec? N'est-ce pas que c'est beau? Est-ce que toi tu aimes ce décor? C'est bizarre, non? Bon, je sais que toi tu es tellement de Bukavu que toi Bicha est né à parler. Non, non, il faut qu'on améliore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que l'on va mettre, ce sera provisoire en attendant qu'on finisse partout et que l'on mette maintenant la vraie décoration qui sera ici. Alors pour couvrir l'autre partie, il nous faudra $1800. Il faut qu'on mette la charpente qui traverse de part et d'autre, les traverses et ensuite les tôles. Il faut que tout cela soit là. Nous achetons des barres de 60-40 de 2 mm. Nous en achetons 9 pour mettre les traverses comme celle-ci. C'est à $288 je crois, je ne sais plus très bien. On m'a pris ma tablette alors que je devais lire tout ça. Mais ce n'est pas grave, je pense que je les ai quand même en mémoire. Et ensuite, il y a les barres de 40 x 40 que nous devons acheter. Nous en achetons à peu près 18. 40 Et en tout, ça fait 400. 450. Et ensuite, il y a les tôles qui viennent au-dessus. Nous en achetons 42. Ça fait combien? $630. Alors il y a aussi des vis, ceci, cela, et la main d'œuvre. Fais les calculs de toi-même. C'est ce qui nous fait arriver à ce montant-là. Alléluia. Amen. Ouais, c'est barre ici, juste une seule comme ça. C'est $25. Les barres que tu vois là au-dessus. Là au-dessus, il y en a 3 en réalité, si je ne me trompe pas. On a 3 à peu près. 2 et une partie, si je ne me trompe pas. Une seule, $32. Donc ça prend sérieusement de l'argent. Ensemble nous allons le faire. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Une seule, ça nous prend déjà $32. Donc rassure-toi, nous n'avons pas encore fini de contribuer. Nous allons continuer de le faire. J'ai besoin de 5 personnes. Les travaux que nous devons faire sont plus que cela. J'ai besoin de 5 personnes qui peuvent donner $100 pour les travaux de cette semaine. 5 personnes qui peuvent donner $100. Je vais commencer par ces 5 là. Rapidement, s'il vous plaît. On ne va pas traîner. Donnez-moi les enveloppes. J'ai une personne ici devant. C'est 5. Venez prendre les enveloppes. 5 personnes qui peuvent donner $100. Rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. 5 personnes qui peuvent donner $100. Rapidement. Il y a une bénédiction qui est attachée lorsqu'on est en train de construire la maison. J'ai un secret. Quand on aura fini, il n'y aura plus une plus grande bénédiction que de la construire. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus une meilleure alliance à laquelle se connecter
que celle de construire la maison de Dieu. Parce que ça c'est une bénédiction et une alliance générationnelle. Il a dit à David, parce que tu as décidé de construire ma maison, moi je te bâtirai une maison. Il y aura toujours tes descendants sur le trône. Parce que simplement il avait décidé de construire la maison de Dieu.